bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité. Quelle actualité? Nous avons Dominique, oui Dominique de Villepin, hein, le fameux Dominique, qui défonce les politiques français. Hein. C'est quand même assez exceptionnel ce qui est en train de se passer. Et bien évidemment nous avons aussi, on va parler de la victoire de Retailleau à la présidence des LR. Et nous aurons notre très cher Bernard-Henri Lévy, hein, si je ne me trompe pas, ou Finkielkraut, excusez-moi, qui s'exprime et qui parle des petits goïms. Tout ça va être très intéressant à analyser. Mais juste avant, bien évidemment, votre très cher Samir. Arrêtez tout ça, arrêtez la musique s'il vous plaît, vous êtes trop gentil, vous me faites trop d'honneur, donc je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout nous faire comme les derniers donateurs, hein, les donateurs qui sont ici et à soutenir la chaîne en faisant un petit don, donc on les applaudit tous. Et voilà, on va pouvoir démarrer. Alors c'était une très bonne nouvelle que Retailleau a gagné la présidence des LR. Je rappelle que la présidence des LR, c'est à peu près 2% des votes en France, donc ça n'a strictement aucune utilité. Il faut bien comprendre qu'en France, nous avons le Rassemblement National et la France Insoumise, hein, qui sont les deux forces vives du pays. Ensuite, il y a tout ce qui est au centre, hein, ce qu'on peut appeler la Macronie, mais ça n'a pas d'intérêt, hein, c'est vraiment pathétique. Et derrière, on a au fond du bus, le LR, quoi, les LR, donc c'est rien du tout. Bon, on va regarder ça. Et Dominique de Villepin, toujours aussi génial, vraiment, monsieur Villepin, c'est un amour. Donc voilà, on va pouvoir démarrer tout de suite. C'est parti, on écoute Dominique de Villepin. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour notre très cher Dominique. Hop, on arrête ça. Donc alors... Dominique de Villepin il s'exprime, il dit des choses intéressantes, regardez ça, hein. Donc on écoute et j'analyse au fur et à mesure. Faire la politique du pire vis-à-vis de certains pays d'Afrique du Nord, ça ne nous aidera pas à faire rentrer des OQTF dans ces pays. Giorgia Meloni, elle, a les meilleures relations possibles avec l'Algérie comme avec l'ensemble des pays de l'Afrique du Nord. Et le résultat... Et là, il dit quelque chose d'intéressant, il dit Giorgia Meloni, qui est d'extrême droite italienne. Alors, il faut bien comprendre, il faut bien faire le distinguo, je le rappelle, entre les extrêmes. Hein. D'extrême droite, il y en a qui sont racialistes, il y en a qui sont nationalistes, et ainsi de suite. Donc, c'est pas la même chose. Hein. Faut bien comprendre les tenants et les aboutissants. Par exemple, Donald Trump, je sais pas pourquoi il est pas... Il n'y a pas son pareil en France. Il n'y a pas son pareil, Trump, il n'y a pas son pareil. Parce que il n'est ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, il est souverainiste. Et justement, on va assister à un Trumpiste qui met à l'amende comment on appelle ça, un sionard, un agent sioniste. Et on n'a pas des gens d'extrême droite en France qui te disent cassez-vous à Israël, votre influence. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant sur ces données-là. Et l'Italie, effectivement, a des rapports privilégiés par exemple avec l'Algérie parce qu'ils sont là pour faire du business, de l'économie et ainsi de suite. Là où la France, c'est juste du youtubage quoi. Bref, on poursuit avec notre cher Dominique. Elle a un taux de retour des OQTF supérieur au nôtre. Donc il n'y a pas de mystère. Et c'est pour ça que je le dis bien, la logique du bras de fer, la logique du matamor, la logique du 20h de TF1, ou d'ailleurs, ou tout autre 20h, c'est une logique de communication, ce n'est pas une logique de politique publique. Et ça, je trouve que c'est absolument dangereux. Il faut que les Français ouvrent les yeux, parce que dans le fond, quelle est la vérité derrière tout ça? C'est qu'il y a dans la politique de plus en plus de gens qui prennent les Français pour des cons. Il y a de plus en plus en politique de gens qui prennent les Français pour des teubés. En effet, hein, c'est exactement ça. Et moi, je le dis, la problématique, elle vient des réseaux sociaux et de Hanouna. Vous allez voir pourquoi. Malheureusement, ils ont compris que après, ils ont créé une société justement idiote. Hein. Il ne faut pas oublier que par exemple la France, quand elle est arrivée pour coloniser l'Algérie, à peu près plus de 90% savaient lire et écrire. Là où en France c'était l'inverse. Hein. Et pourtant ils ont tout détruit, les écoles, tous les lieux, etc. Parce qu'une population, plus elle est
idiote, plus elle est moins instruite, on va dire, plus elle est facilement manipulable. Hein. Donc, elle pense plus à s'acheter des sacs à main et voilà, elle ne sait pas ce qu'il en est. Donc, c'est plus facilement manipulable et ainsi de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que cette société dans laquelle on vit, c'est le but. Hein, c'est le but. On a rendu les gens complètement teubés pour qu'ils n'aient pas les capacités de s'éveiller. Et donc, ils regardent du Hanouna et ils aiment bien le clash. Donc, les clashs politiques, etc. La petite punchline, le petit jeu de mots, etc. Mais ils n'ont pas la capacité derrière de regarder qu'est-ce qui va pour leur intérêt. Hein, c'est comme ça. Par exemple, on a les agriculteurs qui sont pas très fut-fut. Hein, faut bien dire la vérité, tu vois. Alors, les agriculteurs, je suis désolé de vous dire ça, taisez-vous. Il y a pas, ne viens pas. Ouais, mais je suis agriculteur, tu te tais. 40 ans que les mecs qui se plaignent du hijab, alors que tout le monde leur a trahi, hein, surtout l'extrême droite. Ils ont trahi leurs intérêts à longueur de journée, mais les mecs qui se sont occupés pendant 40 ans du hijab, et là la nouvelle génération d'agriculteurs qui s'occupent de la abaya, et ils ne comprennent pas pourquoi leur situation est catastrophique. Et ben c'est comme ça, parce qu'ils sont tellement teubés que c'est tout, c'est comme ça. Hein. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Effectivement, les hommes politiques prennent les Français pour des teubés. Donc voilà, c'est punchline sur punchline, mais derrière il n'y a aucune action. Et j'ai souvent posé la question, qu'a fait par exemple Retailleau. Nous avons Retailleau, hein, on a Retailleau, qu'est-ce qu'il a fait concernant l'immigration? Rien, il n'y a rien concernant l'immigration. Qu'est-ce qu'il a fait concernant la délinquance? Il n'y a rien, c'est de plus en plus catastrophique la délinquance. Là, écoutez-moi bien, là. Même si vous êtes d'extrême gauche ou gauchiste, peu importe. Maintenant, on se met tous d'accord, on est d'extrême droite, mais vraiment des gros, tu vois, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Retailleau? Nous, on veut zéro immigration, tu vois. On veut, tu vois, machin. Il n'y a rien. Il a rien fait concernant. Il a parlé, tu vois, blablabla. Bla, bla, bla. Concernant l'Algérie, il a parlé, tu vois. Il a insulté, mais ce qu'il a fait, rien. L'Algérie, elle n'a pas parlé, elle a sanctionné. Elle a enlevé tous les contrats agricoles, importation de produits laitiers, de blé, etc. C'est une catastrophe en France. Économiquement, si on est en train de souffrir à l'heure actuelle, hein, si vos factures ont augmenté, si les prix dans vos magasins ont augmenté, c'est à cause de l'Algérie. Alors, je sais que chez les hommes politiques vous ont expliqué que l'Algérie, c'est pathétique, ça n'a aucun impact, etc. Voilà, il y a les phrases à la télé et il y a la réalité. Hein. Donc tant que vous ne l'aurez pas compris, et c'est pour ça que l'Italie, elle a compris que c'était pas, tu vois, c'est pour ça qu'elle est partie en Algérie faire du business, elle est partie au Maroc faire du business, partie en Tunisie faire du business, en Afrique, etc. En France, non, en France c'est voilà, c'est la punchline. Je rappelle que Retailleau n'a jamais rien fait, il était inconnu au bataillon jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'à qu'il critique l'Algérie, et regardez où c'est qu'il en est maintenant. C'est dire comme quoi que l'Algérie, ça fait vendre. Et ça, il faut le leur dire. Il faut que les Français, les écailles, leur tombent des yeux. On les prend pour des gogos. Et nous verrons ces gens-là élus qu'ils seront incapables de changer la réalité. Et qu'ils continueront à... Et ça, c'est le problème aussi de notre très cher Dominique. Même si Dominique, on t'applaudit! Même si, alors Dominique, le problème c'est qu'il pense vraiment que les Français sont instruits et tout ça. Non, ils sont teubés, hein, faut dire la vérité, hein, la majeure partie sont teubés et il faut c'est comme moi par exemple, moi mes vidéos soit je fais, vous remarquerez ça, hein, et les gens ils sont pas teubés, hein, ils font exprès d'être dans l'extrême, pas dans la nuance. Par exemple, t'en as qui va dire ouais les musulmans hors de France, tout ça, les modes Mila, extrême droite, machin. Le teubé qui comprend pas, tu vois, il a une vie qui est difficile, il comprend pas que géostratégiquement il aurait dû faire. Non, lui il a musulman, oui, Retailleau, il est content, tu vois, il est heureux, tu vois, faut pas aller plus loin. Musulman. Et tu sais, en fait, c'est puéril. Alors qu'il n'y a pas besoin d'analyse, etc. C'est plus complexe que ça. Mais le français est teubé, hein. Le français est teubé, il ne comprend pas d'où vient la problématique, il ne comprend pas que s'il ne se mobilise pas, qu'il est responsable de la situation. La France, si ça va mal, vous êtes tous responsables parce que vous n'êtes pas suffisamment unis. Voilà, c'est juste du conflit, c'est anxiogène. Les gens qui nous regardent de Suisse, de Belgique, etc., la France est catastrophique. Par exemple, nous avons par exemple des Français issus de l'immigration. Pour dire, hein, c'est-à-dire tout le monde est teubé à l'extrême droite, à l'extrême gauche, etc. Par exemple, on a des personnes qui sont issues de l'immigration depuis plusieurs générations. Le mec, son grand-père, il a participé à la première guerre, à la deuxième guerre, etc. Et il se justifie auprès de blédards.
Jean Messia, le mec il est pas né en France, il vient d'arriver il y a 2 semaines, et il vient et l'autre il dit ah mais je te jure mais Jean Messia je suis un vrai Français, j'aime la France. Et Jean Messia il dit tu te tais, tu retournes chez toi. Mais moi j'aime la France. Mais pourquoi tu te justifies Mohamed? Mais ressaisis-toi. Tu vois, le problème c'est que comme tu fais partie d'un parti politique, c'est-à-dire l'extrême gauche, on t'a victimisé, tu vois, et que tu n'as plus cette capacité de répondre. Parce que si tu étais pas politisé comme moi, tu lui dirais, écoute Mohamed, là où je sais pas comment tu t'appelles, mais Mohsam, là où je sais pas quoi, écoute-moi bien, t'es pas né en France. Moi, ce que je propose, c'est que la France insoumise, et on va proposer, la France insoumise va proposer une loi au Rassemblement national, donc tout le monde va être d'accord. Si t'es pas né en France, tu te barres. Je peux vous assurer que tous les gens d'extrême droite et Zemmourien, etc., ils voteront contre. Parce que c'est que des blédards. Il y en a... Vous regardez l'extrême droite, 99% ils sont pas nés en France. Hein. Faites l'analyse. Regardez. Arrêtez de vous justifier. Tu vois. Et pareil pour le pseudo-français patriote. Pense à l'intérêt de la France. Au lieu de regarder les intérêts de tes maîtres. Incroyable. Pérorer sur des mesures incroyables. Alors, un jour, ce sera Saint-Pierre-et-Miquelon, le lendemain, ce sera autre chose. Mais on est en absurdité. C'est à qui sortira la connerie la plus importante qui détonnera dans le paysage et surprendra l'opinion publique. Je crois qu'il faut que la politique atterrisse. La politique. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est devenu une mode. Moi, demain, je me lance en politique. Je vous l'avais dit, hein, j'avais dit. Hein, si vous voulez faire le buzz sur les réseaux sociaux, soit tu critiques les musulmans, ou soit tu critiques les Français de souche. Mais tu sais, tu as une position marquée. Extrême gauche et extrême droite, mais tu n'as pas de nuance. Faut pas que tu sois nuancé, que tu apportes des clés de lecture. Ça, en fait, il faut toucher l'émotion des gens. Et là, Dominique de Villepin, le problème, c'est qu'il élève un peu trop le niveau et il s'adresse à la conscience des gens. Mais les gens, ils sont complètement teubés. Voilà, c'est demain, si tu veux faire de la politique, c'est moi, bien évidemment, je me lance en politique et je promets non pas d'envoyer les OQTF dans leur pays, mais sur la Lune. Oui, on les met tous sur une fusée, hop, on les attache à la fusée et on les envoie sur la Lune. Wouh, votez pour moi. Wouh, super. Je propose non pas une augmentation du salaire, mais je vous promets que si vous votez pour moi, je donnerai à tous les Français de souche 100 000 € par mois. Je promets, grâce à moi, pour la France catholique, de créer 14 églises par village. Ça n'a aucun sens, mais ça va faire le buzz. Là, ce que je dis, ça n'a aucun sens, hein. Bim, le mec, ça va parler dans les médias, t'as des gens qui vont le défendre, et t'as les de gauche qui vont critiquer, et ça va faire le buzz, et je serai dans le devant de la scène, et les gens, bon, ils vont voter pour moi. Voilà, c'est tout. Bon, dans la réalité, il n'y aura rien, tu vois, mais c'est pas grave. En attendant, je serai à l'abri, je me ferai de la thune, je me taperai des gonzesses, et voilà, et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la politique en France, tu vois. Et quand il y a un individu comme Poutine, calmez-vous s'il vous plaît, ou comme le président Abdelmajid Tebboune, le président algérien, qui travaillent, qui mettent en application ce pourquoi ils ont été élus, ben ça paraît choquant. Tu vois, et on les traite de dictateurs parce qu'on sait plus ce que c'est un dictateur, ce que c'est un homme politique qui met en place sa politique. Voilà. Donc, merci à l'intervention de Dominique de Villepin. Il y a dans la politique de plus en plus de gens qui prennent les Français pour des teubés, des cons, hein, sacré Dominique. Avant de revenir à, justement très rapidement, regardez Retailleau. Ont obtenu respectivement Laurent Wauquiez 25 107 voix, soit un score de 25,69%, et Bruno Retailleau 72 629 voix, soit un score de 74,31%.
Donc en résumé, Retailleau a plié en quatre Laurent Wauquiez qui devait être avoir la présidence des LR. Sauf qu'il y a quelques mois est apparu Retailleau et que Retailleau a parlé sur l'Algérie. L'Algérie c'est un marketing, ça fait vendre mais de manière phénoménale. Que vous défendiez l'Algérie, écoutez-moi bien, hein, moi je le connais, je suis franco-algérien, je le vois, hein, je vous vois. Soit tu défends l'Algérie et t'as tous les gros teubés d'Algériens, de franco-algériens qui sont là. Oui. Tiens ma sœur, tiens ma mère, tiens mon slip, tiens je te donne tout, etc. Le mec il est là, ouh, alors qu'il en a rien à battre. Oh, faut bien comprendre un truc, tout le monde en a rien à battre de l'Algérie. Mais on est fiers, hein. L'Algérie est une grande nation, elle est en train de s'élever, etc. Mais il faut savoir un truc, ceux qui me disent du bien de l'Algérie, ils en ont strictement rien à battre. Ils ont des intérêts personnels en disant ça. Derrière, il y a ceux qui critiquent l'Algérie, mais ils en ont strictement rien à battre de l'Algérie. C'est important, c'est de la mettre aux Français. Donc voilà, c'est ça la manipulation. Tout le monde a des intérêts et voilà. Donc que tu critiques ou que tu dises du bien de l'Algérie, tu sais que tu vas faire le buzz. Et ça, c'est une problématique. Moi, j'invite les frères algériens à boycotter, ne pas réagir ni aux compliments ni aux critiques et vous verrez qu'ils passeront à autre chose. Donc voilà, Retailleau qui a critiqué l'Algérie et maintenant à la présidence des LR. Nous avons ici, j'aimerais quand même vous montrer un individu, un Trumpiste, c'est pour vous montrer que Trump, ça a strictement rien à voir avec l'extrême droite. Ils essayent de s'accaparer le Trumpisme. Le Trumpisme, c'est plus du souverainisme. Je dirais, je sais que je vais choquer. Je vois plus Mélenchon s'approcher de Trump que par exemple Marine Le Pen. Hein, je vous le dis, hein, parce que là où Marine Le Pen se met à quatre pattes, devant toutes les autres nations du monde, nous avons Mélenchon qui lui, même si je ne l'apprécie pas, qui lui au moins te dit la France. L'autorité française, il faut la respecter, point barre. Tu es milliardaire, j'en ai strictement rien à battre. Tous les multinationales en France, le CAC 40, je m'en balèque. La France, c'est avant tout un peuple et le dirigeant, c'est lui le big boss. J'en ai rien à faire que tu gagnes de l'argent, c'est pas grave. Si demain la France, ça devrait un pays pauvre, ça sera un pays pauvre, mais un pays souverain. Ça, c'est les propos de Mélenchon. Là où les autres te disent non, mais il faut pas critiquer le lobby des puissances, etc. Tu vois, parce qu'ils ont de l'argent. J'en ai strictement rien à faire, moi, de l'argent. Bref. Et Trump, c'est la même chose. Trump, là, nous avons un Trumpiste qui est fier d'être américain et qui ne soutient pas. Ils ne soutiennent pas Israël, tout simplement parce que ça ne leur apporte rien et que ça leur crée plus de problèmes que ça. Et il y a un sioniste très connu qui lui tombe dessus. Regardez ça. Donc c'est Sneako, un influenceur américain. Donc en résumé, il est en train de dire barrez-vous. En résumé, les États-Unis, faut qu'ils redeviennent une grande nation et c'est pas avec Israël que ça va le devenir, ni avec l'entité sionarde, quoi. C'est l'Amérique d'abord, tu vois. À qui ton allégeance va, espèce de petit sionard? À qui ton allégeance, elle va? Alors le sionard, bien évidemment, il est bien vislardos. Il dit quoi? Mon allégeance, elle va envers ce drapeau, le drapeau des États-Unis. Et vous le déshonorez en le portant et en étant pro-palestinien. Et ben alors pourquoi vous êtes venu avec un drapeau israélien, hein? Pourquoi t'es venu avec le drapeau israélien? Et il dit mais j'ai jamais eu un drapeau, israélien, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Foutez de ma gueule, il est là, il est devant moi. Mais voilà, donc bon après il mente, hein. Bah si t'es israélien, barre-toi en Israël, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc tu dis que c'est nos alliés les Israéliens, mais qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté les Israéliens? On sait que les pays arabes ont fait du business avec eux, il y a de l'argent à faire, il y a une paix, avec les Palestiniens, etc. et ainsi de suite. Le monde entier, on a une sale image à cause de vous, on a ôté la vie à des centaines de millions d'habitants sur Terre à cause de vous, on perd de l'argent, on perd des hommes américains, donc qu'est-ce que vous nous apportez en soi? Tu vois, si t'es soi-disant un patriote américain. Vous mettez en difficulté les juifs américains.
between Zionists and Jews. Is Israel the Jewish state? It's the difference between Zionists and Jews. Is Israel the It's Jewish a state? genocidal state. It's a genocide. Et l'autre, il lui dit oui, Israël, c'est un État juif, machin. Il dit c'est surtout un État génocidaire, mon pote. Hein. Genocidal. You're the only one who has allegiance to another country. You should fuck off to Israel. If you have allegiance to this, you came in with an Israel flag. Ici, t'es le seul qui a soi-disant une double allégeance, etc. Donc, et qui est venu avec le drapeau israélien et pas le drapeau américain. Donc, barre-toi, mon bel pote. Écoute, mec, on sait qui tu es, on sait d'où tu viens, on sait qui tu es. Alors, il faut savoir qu'il est assez connu, ce Sionard. Il a, par rapport à des histoires de fesses, pédos, etc. C'est assez particulier, mais bon. Et alors, lui répond, oh, voilà un autre idiot, etc. You're an embarrassment on the Jewish community. Genuinely. Donc voilà un petit peu comment les Trumpistes réagissent petit à petit à l'entité sionarde. Donc il ne faut pas abandonner le combat. Surtout que je le répète aussi par contre, le combat contre l'entité sioniste, c'est pas un combat de gauche, ni un combat de droite, ni un combat d'extrême gauche, ni un combat d'extrême droite. C'est un combat d'humain, humaniste. Vous voyez ce que je veux dire? Les Irlandais, c'est pas connu pour être les plus à gauche. Et pourtant, ils soutiennent mordicus la Palestine. C'est une situation de décolonisation où on a un géno en cours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas de cantonner l'histoire de... Alors, c'est sûr que notre droite en France, elle est complètement sionisée, mais il y a des droites dans d'autres pays qui, elle, ne l'est pas. Donc, moi, je suis pour une coalition pour éviter tout ça. Nous avons Alain Finkielkraut qui s'exprime. Écoutez ça. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où sioniste est le nouveau synonyme de youpin. Voilà. Voilà. Alors heureusement, effectivement, il y a des gens en France qui ne pensent pas comme ça, et en Europe, et vous avez raison de le rappeler, parce que il y a chez les Juifs une tentation, si j'ose dire, de la paranoïa. Nous tous, nous vivons ça. Dire, le chiffre 2, il y a nous et les goïs. Mais moi je écoutez, c'est très avec un intéressant. confort douloureux, si je puis dire. Nous et les goïs. Il faut résister à cette tentation. Il n'y a pas que nous et les goïs. Donc là, il est en train de dire, beaucoup de gens de ma communauté pensent qu'il n'y a que nous, les Juifs, et les goïs, hein, voilà, tu vois, vous, quoi, en résumé. Et il dit, c'est un peu plus nuancé que ça. Faut bien comprendre. Et ne croyez pas qu'il va dire un truc bien, hein, mais c'est phénoménal. Pas vrai, c'est pas vrai. Il y a une pluralité humaine et parmi en effet les gens. Donc il est en train de dire parmi ces. Alors je répète, faut bien comprendre que les humains, nous, l'humanité, avons été créés par Yahvé et la terre pour servir les Lumières. Oh, tu vois, la race supérieure. Donc voilà, donc c'est ça, l'apogée de l'humanité génétique, tout ce que tu veux, c'est ça. Ah ouais, on dit donc c'est particulier. Et donc lui, il est en train de dire non, attention, dans ces bouseux là que Yahvé a créé pour nous servir, dedans il y a des gens qui sont là pour tapiner pour nous. Attention, faut pas tous les mettre dans le même sac. Il y en a qui ne se révoltent pas. Normalement constituée, la compréhension d'Israël prédomine, et même si on est Et il dit, parmi ces bouseux, tu vois, ces bouseux du monde entier, des goïms, la pensée d'Amisraël prédomine. C'est-à-dire que le mec, tu vois, le Slovène, il doit penser à Israël. Le mec qui vit en Martinique, il doit penser à Israël. L'humanité doit penser à Israël. Et en France, je suis désolé de vous le dire, c'est un fait et ça fonctionne. Moi, combien je connais de Congolais et d'Algériens, combien je connais d'Algériens ou de Vietnamiens ou de Chinois qui sont là et qui me disent ouais, t'as vu le mec, quand pour désigner quelqu'un de méchant, ouais, il est comme Adolphe, ou oh mon Dieu, ça me rappelle les heures sombres de la Seconde Guerre, les camps. En Algérie, les gars, il y a eu des millions de victimes. Il y a eu des millions de victimes, il y a eu des camps. Mon père, il y a été. Pourquoi vous parlez d'un truc qui était plus ancien alors que vous, c'était plus récent? Parce que c'est devenu votre priorité. Vous avez été manipulé par les médias pour en faire votre... voilà. Alors qu'un Algérien, il ne parlera jamais du géno qu'il y a eu en cours en Algérie parce que c'est comme ça. Les médias n'en parlent pas. Il va te parler de la Shoah. Pareil pour les Congolais. Pareil pour les Vietnamiens qui ont extrêmement souffert. Et ainsi de suite.
Donc c'est ça qui est assez marrant. Oh, pareil pour les catholiques. T'as des catholiques qui se sont fait massacrer dans l'histoire française, mais ils vont pas parler du massacre des Vendéens, de ceci. Non, voilà. Donc c'est pour vous dire. Donc ça a une importance. Et là, il est en train de dire, vous inquiétez pas, il y a des gens qui en ont strictement rien à battre de leur propre histoire. Il y a des gens que c'est les goïms et qui pensent à la priorité, c'est à notre histoire. Et même si on est en désaccord avec la guerre et les méthodes de la guerre, on n'a pas l'idée même d'évoquer un génocide. Donc voilà, donc c'est quand même très intéressant toutes ces petits actus que je voulais absolument vous montrer, et j'aimerais que vous me répondiez, me dites ce que vous en pensez, et on s'arrête là les enfants. Oui, j'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour que vous vous abonniez, vous laissiez un petit commentaire, un don sur Tipeee, et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Samir.